Bonjour, nous voici donc pour ce 18e jour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une colorisation. Donc, je prends ce tampon-là, le tampon phare qui m'a permis de démarrer cette petite aventure. Oh là là, je bafouille. Donc, je me mets sur un tapis de souris parce que j'aime bien, c'est mou, ça absorbe bien, ça fait pas cric, cric, cric quand vous coloriez. Donc, pour moi, c'est parfait. Voilà, donc je pose mon tampon. Là, j'utilise un petit cadeau de mon calendrier de l'Avent. Merci Cora. Je sais pas comment on appelle ça, un bouton poussoir ou voilà, ça permet avec moins de force de faire un joli tamponnage. Je prépare mes crayons de couleur. Bon, ceux-là sont d'une marque complètement inconnue. Autrement, j'utilise n'importe quel crayon de couleur moyenne et haut de gamme. Je voulais vous montrer sur un tampon, on voit des zones qui sont hachurées. Il y a plein de petits, voilà, par-ci, par-là. Et donc, ça veut dire qu'à ces endroits-là, il faut les foncer un petit peu. C'est là où on doit mettre une couleur vraiment beaucoup plus soutenue. Bon, je crois que les pros de la colorisation ne me tombent pas dessus, mais il me semble que j'ai lu ça en faisant des recherches. Je peux me tromper. Alors moi, je déteste les crayons mal taillés, donc je taille constamment mes crayons. Donc là, je leur donne encore un petit coup avant de commencer pour être sûr qu'ils soient taillés comme je veux, extrêmement pointus pour quand il y a des petits détails à faire, j'aime bien. Je teste toujours mes couleurs avant de les poser. C'est un toc, un tic, non, je me rassure que j'emprunte la bonne couleur. Souvent, je commence par la couleur la plus foncée. Alors, c'est une technique comme l'autre qui consiste à commencer par la plus claire. C'est exactement la même chose. On commence par celle avec laquelle on est le plus à l'aise. Hein. Maintenant, je ne sais pas, il en existe peut-être une troisième technique, aucune idée. J'emprunte les deux là, mais très souvent, je commence par la couleur la plus foncée. Donc, j'accélère parce que vraiment, il y a quand même pas mal de travail. Donc j'ai mis un rouge, j'ai mis un rose un peu plus foncé. Je laisse un petit peu de blanc pour éclairer. J'utilise le pinceau brosse pour enlever les petites particules qui sont enlevées de la mine, les petites poussières. J'utilise un crayon noir ou gris foncé, ça dépend, pour marquer les endroits qui sont un peu plus sombres. Et si ça dépose des particules, j'enlève tout simplement. Et pour finir, ma liaison, je la fais avec un crayon blanc. Voilà. Je passe mon crayon blanc absolument partout au-dessus de tout ce que j'ai colorié en fait. Je trouve que ça fond vraiment bien l'ensemble. Voilà. Et je fonctionne par zone, pas par couleur. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre du rose ou du rouge partout où je pense mettre du rose et du rouge. Je découpe un peu mon tampon visuellement. Là, je fais la robe. Et puis, voilà, je fais par petites zones. Et si cette petite zone exige plusieurs couleurs, eh bien, je les fais dans la foulée. Et voilà, du blanc pour toujours fondre, lier ma finalité, on va dire. Bon, là, je reprends le rouge. J'ai certainement besoin de refoncer encore un petit peu. Donc, vous allez passer toute la vidéo presque à me voir faire ça. Mais je sais pas, peut-être que ça peut en aider certaines. Et les autres, si ça vous ennuie, ben, je suis désolée. Mais vraiment, c'est une partie importante. Enfin, une partie importante. Je relativise, hein, c'est que du coloriage. Mais moi, j'aime bien quand il y a des petits dégradés. Mais je ne suis vraiment pas une pro. Hein.
je crois que je n'en fais pas suffisamment pour bien progresser. Mais ça me convient comme ça pour l'utilisation que j'en ai. Voilà, j'aime bien quand c'est fait en accéléré, on croit que ça va très vite. Alors que non, ça prend quand même un petit temps. Parce que les choses qui se font rapidement, très rapidement, oh, c'est pas mon truc, hein. Je suis toujours très lente pour tout. Donc aujourd'hui c'est de la colorisation. Demain peut-être, demain ça sera le 19e, l'avant-dernier. Demain ça peut être dans ces goûts-là aussi. Et puis demain peut-être... non, 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 ça reste dans ces eaux-là. Après, je pourrais mettre de la musique parce que je n'ai pas de quoi étayer cette vidéo vocalement. Et parler pour ne rien dire ou dire des choses qui n'intéressent personne, c'est compliqué pour moi. On dirait que j'ai fait une barbe noire. Mais non, non, c'est pas du tout ça. Là, je fais les petites pétales du col. On va faire un petit peu les mains, un petit peu la peau. C'est vraiment un de mes tampons de Noël préféré. J'ai déjà colorisé je ne sais combien de fois. Il y a en peu de temps là. Alors au début j'accélère pas parce que certaines personnes aiment bien voir comment on pose les couleurs. Donc voilà, au début je laisse et puis après j'accélère parce que c'est toujours la même chose. Et hop, je finis toujours par du blanc. Là, je vais mettre un petit peu d'ombre. Avec un gris très clair. Et hop, un petit coup de blanc. J'avais oublié un morceau. Voilà, j'approche un peu parce que le gris très clair, on ne le voit pas bien de loin. Là, on attaque la peau au niveau des chevilles. Donc, je suis pas certaine d'avoir choisi les bons coloris pour la peau, mais ça ira, ça le fera. Lâcher les chaussures. Les lanières des chaussures. Il y a plein de petits détails quand même hein, sur les tampons.
Oh, j'ai oublié de couper ce morceau de vidéo, c'est pas possible ça. Là je vais attaquer le bandeau des fleurs, donc en bleu. J'utilise plusieurs teintes de bleu. Foncé à l'extérieur, plus clair vers l'intérieur. Je pense avoir accéléré. Parfois, on ne peut pas accélérer tout le temps parce que on se rend pas vraiment compte. Quand on visionne après la vidéo, on se dit mince, ça a été trop vite. Elles n'ont pas dû voir, mais bon là ça va. C'est assez redondant sur la longueur de la vidéo. Oula, voilà. Là, je fais les yeux. Enfin, j'essaie de faire les yeux. C'est quand même pas mon truc. Hein. Oh, souvent, je mets peu parce que je réussis pas bien les yeux. C'est pareil, j'en fais pas assez. Je fais peu de tampons où il y a des visages. Je marque les joues roses, la mère Noël. Et puis j'attaque la couleur du visage. Pareil, je mets un petit peu plus foncé sur à peu près le contour du visage. Et après, je dégrade avec une teinte plus claire. Et j'essaye de laisser les zones autour du nez assez blanches. Le rose et le rouge, ça va aller pour les lèvres. Je crois que je mets du rose au-dessus et un petit point de rouge en bas. Voilà, ensuite je m'attaque au bonnet, qui est une bonne surface aussi. Donc le bonnet sera pareil que la robe, en dégradé de rouge et rose. Et on finit par du blanc. Et on fait des raccords jusqu'à ce que cela nous convienne. Donc là, je fais les rayures du bonnet un petit peu comme les rayures du collant. J'avais oublié une petite fleur, donc je récupère ma petite fleur vite fait. Et j'attaque les rameaux des bois. Donc là, des teintes, un brun un peu rougeâtre et puis un brun plus foncé. Et du blanc pour finir, comme d'hab.
Ensuite, je prends un... C'est pas un Posca, celui-là, c'est un... Je sais plus le nom. Un Signo. Voilà, et je fais les petits détails en blanc, des petits points, des petits traits. Je souligne des... Je souligne des contours. Et maintenant, je vais découper. Donc, j'ai mis une petite plaque de découpe sur ma plaque de verre. J'aime pas découper sur le verre. Et quand il y a beaucoup de petits détails, j'utilise très souvent le scalpel pour découper. Bon, après, j'utilise des petits ciseaux également, mais j'aime bien le scalpel. Je trouve que mes bords sont plus droits, moins hachurés avec le scalpel. Alors ça c'est aussi quelque chose qu'il faut faire avec soin, parce que c'est dommage de gâcher si c'est mal découpé. De gâcher, c'est pas gâcher non plus. Et quand j'ai terminé, je vais faire les finitions donc avec un contour noir, parce qu'on voit quand même du blanc sur le contour. Non, il faut faire ça bien. Voilà, la tranche blanche, on la voit vraiment beaucoup là, c'est très laid. Donc hop, on va enlever tout ça. Et pour terminer, je vais rajouter quelques couches de glossy. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai une photo, je crois qu'on la voit, on voit le glossy sec. Voilà, et bien je vais rajouter la photo, je vais terminer ma vidéo et je vous dis à demain. Bye bye.